Le thème de cette vidéo est « Ne vous faites pas avoir avant le mariage ». Ne vous faites pas avoir avant le mariage. Et là, je parle en particulier aux fiancés. Avant de commencer ce sujet, nous allons passer un moment dans la prière. Prions. Éternel notre Dieu, toi qui es notre sauveur, toi qui es notre souverain sacrificateur, nous venons auprès de toi pour que tu puisses nous purifier, nous sanctifier. Si nous avons péché en pensée, en parole, en action, Seigneur, pardonne-nous. Car dans ce monde où nous sommes, sans toi, nous ne sommes rien. Car c'est toi qui as créé ce monde. Et c'est grâce à ton Fils Jésus-Christ que nous avons la joie de remporter la victoire sur terre. Seigneur, pour ce sujet que nous allons parler, Père, j'aimerais que ce soit ton esprit puisse parler en nous. Ce partage que nous allons faire, Seigneur, que tu sois au contrôle de tout. Moi, je suis qu'un pauvre pécheur. Et à travers ton Esprit Saint, Seigneur, nous allons de gloire en gloire. C'est pour cela que la puissance de ton Saint-Esprit soit avec nous. Merci. Amen. Mes frères et sœurs, pourquoi je dis ne vous faites pas avoir avant le mariage? Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de choses qui se passent pendant les fiançailles. Combien d'hommes se font rouler par l'apparence de certaines femmes et vice-versa? Nous ne sommes pas de ce monde pour choisir notre futur conjoint en fonction de sa beauté seule. Il faut avant tout trouver toujours un conjoint selon le cœur de Dieu. Si vous pouvez, mon frère et ma sœur, trouver à la fois une femme ou un homme selon le cœur de Dieu, et belle, vous êtes bénie. Mais mieux vaudrait encore une fois moins belle et ayant la crainte de Dieu, plutôt qu'une femme apparemment parfaite, mais qui est pleine de vanité, plutôt qu'un homme parfait, mais qui est plein de vanité. Mes frères et sœurs, plusieurs personnes tombent dans le piège du c'est une superbe occasion, l'occasion unique de ne t'inquiète pas, tu ne risques rien. Cela vaut vraiment le coup, ce n'est pas si grave que cela. Et ils tombent par leur convoitise. Apparemment, tout a l'air beau, sans danger, mais la fin est terrible, mes frères. C'est pour ça aujourd'hui, je viens parler du fiançailles. Proverbe 11, 22 nous dit, un anneau d'or au nez d'un pourceau, c'est une femme belle et dépourvue de sort. En tant que jeune, toi qui m'écoutes, ou en tant qu'adulte, toi qui m'écoutes, ne vous faites pas avoir. Les gens savent s'embellir, mais vous avez tous, comme moi, mangé un jour un chocolat bien enveloppé et qui contenait de l'alcool. Je ne sais pas si vous avez aimé cela, mais moi je déteste et je le recrache quand ça m'arrive. Il existe une multitude d'hommes et de femmes, et très malheureusement, des chrétiens et des chrétiennes qui ont choisi leur conjoint selon les critères de ce monde. Attention, les critères. Nous voyons dans les sites internet, les sites de rencontres, et chacun met ses critères. Voilà, j'aimerais comme ceci, comme cela, vous le savez tous. Une belle nuit de noces et au réveil, c'est comme si le fond de teint et les artifices avaient disparu.
ils ont l'impression de s'être fait rouler. La personne avait démontré un aspect extérieur super, mais elle n'avait pas du tout creusé l'aspect intérieur, qui est le plus important. Et une fois mariée, des choses se révèlent. Quel dommage. Mes frères et sœurs, lelo baninga nanga da sole bela bino bosala ba show ya kitoko avant bokota na mariage. Ozali lelo ozui mwasi oza pressé pour kota na kati ya mariage, mais senga nzambe a dirigé yo. Bandeko ebele, ba jeune ebele, ba basi mibali, ba kota na kati ya danger wana, na kati ya piège wana. Il faut demander la volonté de Dieu. Il faut rentrer dans la prière. Il faut jeûner pour savoir si c'est ton âme sœur, si c'est l'os de tes os, la chair de ma chair. Mes frères et sœurs, tout ça la keba. Faites attention, mes frères et sœurs. Faites attention. Pourquoi je le dis aujourd'hui? Nous voyons plusieurs jeunes, plusieurs adultes, plusieurs parents tomber dans ce piège machiavélique. Aujourd'hui, il faut aimer pas par rapport à l'apparence, aimer par rapport au cœur. Mes frères, il faut que ton coup de foudre doit être accompagné par l'Esprit de Dieu. Il faut que ton coup de foudre doit être accompagné par la volonté de Dieu et non ta volonté. Souvent, nos coups de foudre sont accompagnés par nos désirs. Parce que c'est ce qu'on veut. L'apparence. Et arriver dans le couple, dans le mariage, tu regrettes. Mais vous savez, quand on se marie, il n'y a pas de divorce. Il faut le retenir encore et encore dans le mariage. Quand nous rentrons dans le mariage béni par Dieu, mariage d'état civil, il n'y a pas de divorce, mes frères et sœurs. Pas de divorce. 1 Pierre 3, versets 3 à 4 nous dit: ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Mes frères et sœurs, Dieu regarde au cœur et Dieu sonde les cœurs. Lorsque nous sommes dans une situation de choix, nous pouvons le prier. C'est pour cela que nous devons prier sans cesse. Le Psaume 139, verset 23-24 nous dit: sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Voilà notre prière. Voilà notre prière, mes frères et sœurs. Il faut savoir prendre le temps de creuser et de sonder le cœur de l'autre. Pour le connaître vraiment, que ce soit pour les fiançailles, mais aussi dans notre vie quotidienne. La Bible dit à propos de ce qu'on relâche pour le service, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. 1 Timothée 3,10. C'est pas facile, mes frères et sœurs. C'est difficile.
C'est très très difficile parce que si on n'a pas l'Esprit de Dieu en nous, nous pourrons faire des mauvais choix. Quand nous prions, prions avec foi, avec persévérance, afin que le Seigneur puisse guider notre choix. Afin que le Seigneur puisse guider notre choix. On ne choisit pas notre conjoint selon nos émotions, mes frères et sœurs. Toi, mon frère, ma sœur, Baponaka, Lingani naye, ou comment je peux dire ça, son moto lingi kobala, par rapport à mes émotions. Vous voyez bien, il faut savoir avant tout écouter notre cœur. Regarder aux apparences faits quand le se passe, quand le se presse. Se presser, mes frères, n'est jamais une bonne chose. Car notre esprit, lui, est patient. Et nous ne sommes pas en train d'acheter un objet qui est bonne affaire et qui va peut-être nous échapper si nous ne l'achetons pas tout de suite. Certains se présentent et c'est waouh! Je le veux tout de suite. Un peu plus tard, ah, je ne le veux plus. En pensant que les bonnes affaires vont leur échapper. Les gens passent à côté de ce que Dieu veut pour eux. Mes frères, il faut avoir la patience. Il faut avoir la patience. Guidé par ce fouillis de l'esprit. Il faut avoir aussi le discernement à faire pour faire un bon choix, mes frères et sœurs. Faites attention. Aujourd'hui, tu es dans le moment de fiançailles et que ça ne va pas. Que ça ne va pas. Vous n'avez pas les mêmes objectifs, ça ne passe pas. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans ce problème. Ils veulent seulement rester dans des difficultés. Vous allez vous plaindre chez les pasteurs. Pasteur, prie pour moi. La femme que j'ai ne veut pas laisser son ex. Mon frère, mon fiancé que j'ai eu, c'est un coureur de jupons. Mon pasteur, prie pour moi. Parce que mon fiancé me bat tous les jours. Parce que mon fiancé me dénigre devant les gens. Moi, sœur, ça sert à quoi? Tant qu'on est dans les fiançailles, tu peux sortir de là. Mais fais attention de ne pas rentrer dans le mariage. Tu te dis oui, tu vas prier pour que le Seigneur change le cœur de ton conjoint, de ta conjointe. Mes frères, le Seigneur nous montre plusieurs signes. Il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de nos frères, il y a beaucoup de nos sœurs qui sont tombés dans ce piège. Le Seigneur te montre que cette personne-là a des défauts qui sont proches, c'est-à-dire des défauts qui ne sont pas en ordre avec la parole de Dieu. Mes frères, quand ces choses commencent, il faut faire très attention. Faire très attention, mes frères et sœurs. Car mes frères et sœurs, le mariage est un lien indissoluble. C'est un mystère. Ne venons pas dans le mariage parce qu'on a envie de se marier. Mais il faut savoir faire le bon choix. Avant le mariage, on est célibataire. Après le célibataire, on devient fiancé. Après fiancé, marié. Mes frères, parlons d'abord du célibat. Il faut le savoir que le célibat existait dans l'Ancien Testament. Mais il est difficile d'en estimer l'importance. Le mariage sert de norme aux hommes et aux femmes. D'une part, les êtres humains doivent peupler le monde. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, comme nous le dit Genèse 1, verset 28. Et d'autre part, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Genèse 2, verset 18.
Les enfants, même âgés, demeuraient dans la sphère familiale jusqu'à leur mariage. Alors, ils quittaient père et mère pour devenir une seule chair avec leur conjoint, comme nous le voyons dans Genèse 2, 24. Les femmes en particulier, et frères et sœurs, restaient sous l'autorité paternelle tant qu'elles n'étaient pas mariées. Avant, mes frères et sœurs, dans l'Ancien Testament, dans nos ancêtres, pas dans l'Ancien Testament, nos ancêtres, avant, ils se mariaient même moins rapidement qu'aujourd'hui. Selon la généalogie de la Genèse, les prédiluviens engendraient leur premier enfant après 1 siècle et demi en moyenne. Vous savez, dans l'ancien temps, nos ancêtres vivaient plus longtemps, même 900 ans, 800 ans, 1000 ans. On peut en déduire que le temps de célibat était d'une durée équivalente. Il faut dire que l'espérance de vie dépassait 900 ans, 1000 ans, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Après le déluge, les hommes engendrent beaucoup plus rapidement. Nous allons prendre plusieurs exemples. Par exemple, Isaac. Isaac s'est marié à 40 ans. Nous le verrons dans Genèse 25, verset 20. Isaac s'est marié à 40 ans. 3 ans après le décès de Sarah. Et c'est ainsi qu'Isaac fut consolé après la perte de sa mère. Jacob, lui, aussi très attaché à sa mère, trouve une épouse, Rachel, dès qu'il est contraint de quitter Rebecca, sa mère. Il est alors âgé de 77 ans, Jacob. Par contre, Ésaü, son frère jumeau, moins attaché à sa mère, se marie à 40 ans. Parfois, c'est la séparation de la famille qui élargit, qui semble avoir favorisé, qui semble avoir, comment on appelle, favorisé le mariage. Aussi Judas trouve une épouse après avoir quitté ses frères. Nous le voyons dans Genèse 38, versets 1 et 2. Aussi Moïse se marie après avoir dû fuir l'Égypte, pays où il avait grandi. Le pays où il avait grandi et où se trouvaient les Hébreux. Dans l'Ancien Testament, les épouses des hommes de foi sont rarement mentionnées, mes frères et sœurs. Il faut dire que l'on identifiait un homme par son père. Parfois, on indiquait aussi le nom de ses enfants, mais on ne nommait presque jamais son épouse. La seule exception est celle des rois de Juda, dont on connaît le nom de l'épouse et du fils aîné. Par contre, on ignore souvent tout de la famille des prophètes. Mes frères et sœurs, vous voyez, en ce temps-là, le célibat, c'était quelque chose qu'il fallait, c'est-à-dire, comment je peux dire, le célibat, on n'allait pas au mariage comme ça, parce qu'il fallait une bonne femme, il fallait un bon conjoint. Mes frères et sœurs, n'oublions pas que le mariage, comme je l'ai dit, c'est un mystère. Jésus accomplit son premier miracle lors d'un mariage, puisqu'il participe au bon déroulement de cette fête, en suppliant au manque de vin. Il ne rejette manifestement pas l'institution du mariage. Jésus met à profit cet événement pour manifester sa gloire à ses disciples. Et dans d'autres termes, Jésus resserre les liens avec les disciples à l'occasion de noces.
Mais Jésus est resté célibataire toute sa vie. Et les disciples semblent avoir été détachés de tout lien conjugal durant les 3 ans du ministère terrestre du Seigneur. Ainsi, le mariage de Cana donne à Jésus l'occasion d'établir une relation de grande proximité avec ses disciples. C'est pour cela que mes frères et sœurs, je vous parle aujourd'hui, vous qui m'écoutez, faites des bons choix. Ne vous faites pas avoir avant le mariage. Tu as un conjoint que tu vois déjà son comportement n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Tu as un conjoint alcoolique, vous ne partagez pas les mêmes valeurs. Tu te dis, oui, je veux prier, le Seigneur va changer, le Seigneur va changer. Mais il y a des fois, le Seigneur nous montre des signes. Il y a des fois, le Seigneur vous montre les signes. C'est quand vous arrivez dans le mariage. C'est là où vous dites, oh, si je savais, pourtant, avant le mariage, c'était ceci. Non. Mes frères et sœurs, l'ennemi Satan, il est là. Il n'aime pas là où il y a l'amour. Vous avez vu, quand Dieu créa le ciel et la terre, il a créé Adam et Ève. Et c'est Satan qui a conduit Adam et Ève dans le péché. Et je vous l'assure, l'ennemi, il s'attaque beaucoup au couple. L'ennemi s'attaque beaucoup au mariage. Parce que c'est là son point. Il n'aime pas là où il y a l'amour. Il s'attaque toujours au couple. Mes frères et sœurs, quand on est fiancé, d'abord les fiançailles sont pour un couple une déclaration d'intention de mariage. Les fiançailles sont un engagement qui lie le futur conjoint par la parole en vue du mariage. Le temps de fiançage est un temps où les futurs époux exprimaient verbalement leur amour. La notion de fiançailles est utilisée pour décrire les relations entre l'Éternel et son peuple. Mes frères et sœurs, il faut être dirigé par l'Esprit Saint pendant qu'on est dans les fiançailles. Pour Ésaïe et Osée, Israël est la fiancée de l'Éternel. Pour Paul, l'Église est la fiancée du Christ. Nous le voyons dans 2 Corinthiens 11, 2. Fondamentalement, le sens des fiançailles se trouve dans le Seigneur. L'alliance de Dieu avec son peuple est déjà réalisée, mais la pleine manifestation de cette union est encore à venir. Nous sommes dans le temps de l'attente, mes frères, quand on est dans les fiançailles. Dans le déjà et le pas encore. Jésus est maintenant avec nous. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais l'union n'est pas encore entièrement réalisée. L'union n'est pas encore entièrement réalisée. Alors, nous serons pour toujours dans sa présence. Le fiançailles ne veut pas dire le concubinage. Il faut savoir que dans l'écriture, le concubinage est presque toujours associé à la polygamie. Donc, ce n'est pas pour rien, mes frères et sœurs, quand je vous parle des fiançailles, je ne parle pas du concubinage. Les concubines étaient des épouses de second rang. Parfois, la servante d'une épouse qui avait eu un rapport sexuel avec le mari est appelée concubine. C'est ça le cas de Bila, la servante de Rachel, qui a engendré 2 fils à Jacob. Ketura est aussi appelée concubine, bien qu'elle était épouse d'Abraham après la mort de Sarah. Le concubinage marque le lien fragile qui unit homme à une femme. C'est pour cela, mes frères et sœurs, nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention entre fiançailles et concubines. Notons que souvent les hommes qui avaient des concubines étaient des personnages puissants. Gédéon,
Saül, David, Salomon, Roboam, Assuérus, dans Esther 2, verset 14, Belchassar, dans Daniel 5, verset 23, Darius, dans Daniel 6, verset 19. Coucher avec les concubines d'un roi était interprété comme un signe d'usurpation du trône. Et c'était un péché. Un très grand péché. Le concubinage au temps biblique n'était pas caractérisé par l'amour et la communion, mais par l'égoïsme et le désir de puissance et de notoriété. Parfois aussi pour pallier la stérilité d'une épouse. C'est souvent ça. En ce temps, souvent, nous avons vu Sarah. Pour avoir Isaac, elle a passé des années. Elle était stérile. Mes frères et sœurs, le concubinage occidental moderne se différencie passablement de celui décrit dans la Bible. Mais ce qui les rapproche, c'est la faiblesse de l'alliance. C'est pour cela, faisons attention. Mes frères et sœurs, avant le mariage, je te dis que je veux rester avec un couple. On ne peut pas vivre avec un homme sans mariage. Et ça devient le concubinage et c'est un péché. Mais quand on vous dit que vous avez un conjoint, vous vivez avec un conjoint pendant les fiançailles, vous ne vivez pas, mais pendant les fiançailles, vous êtes ensemble. Mais si ça ne va pas, mes frères et sœurs, il faut quitter les choses avant trop tard. Quand tu passes par la dot, même si vous avez fait la dot, vous n'êtes pas encore passé devant Dieu. Vous n'êtes pas encore passé devant la mairie. Si ça ne va pas, tu peux partir. Vous pouvez casser. Si ça ne va pas, vous pouvez casser. Mais quand vous passez dans le mariage avec la bénédiction de Dieu, mes frères et sœurs, c'est là où c'est compliqué. Mes frères et sœurs qui sont déjà dans le mariage, aujourd'hui vous constatez que vous avez fait un mauvais choix. Je ne vous dis pas de sortir de là. Non. Maintenant ça doit devenir un sujet de prière pour prier pour votre conjoint. Parce que seul Dieu qui change le cœur de l'homme. Pour prier pour votre conjoint. Parce que lui seul qui peut changer le cœur de l'homme. Parce que le mariage c'est un lien indissolu. Le mariage c'est un mystère. Dans le mariage il n'y a pas de divorce. Il y a beaucoup qui se trompent. À moins qu'il y ait des cas exceptionnels. Des violences conjugales. Des harcèlements. Mais il faut prier. Je ne demande pas aux femmes, aux hommes mariés de quitter leur couple. Non. Là, il faut prier. Mais là, je parle des jeunes ou des adultes qui sont à la recherche de leur conjoint. Et qui sont déjà, ils ont déjà un fiancé. Mais qui voient tous les... Vous savez, l'Esprit de Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Il peut te parler dans la Bible, il peut te parler n'importe comment. Mais si vous êtes dans la prière, mes frères, mes sœurs, Dieu va vous montrer. Oyo poni, obozo prévoir pour la kobalana, azala misala mabe, azala makama mabe. Pourquoi continuer? Pourquoi espérer? Même si on dit que l'espoir fait vivre, mais faites très attention, mes frères et sœurs. Dieu montre des signes. Quand ce n'est pas la chair de ta chair, quand ce n'est pas l'os de tes os, le Seigneur te le montre. Il te le montre. Mais tellement qu'on est dans le monde des pécheurs, on est dans l'esprit de distraction. On ne veut pas demander à Dieu, en esprit, en jeûne et prière, de nous envoyer des conjoints, de vous envoyer des conjoints qui sont faits pour vous ou pour nous. On tombe dans ce piège. Ne vous faites pas avoir dans le piège avant le mariage. Ne vous faites pas avoir parce qu'il y a plusieurs femmes qui se font avoir. Il se dit, bon, je vais lui donner un enfant pour voir, mais le monsieur ne change pas. Deuxième enfant, il ne change pas. Ah, Seigneur, vraiment change mon mari, mais pas mon fiancé. Ça, c'est déjà, tu es déjà dans le concubinage. C'est déjà un péché déjà d'avoir mis au monde avec un homme hors mariage. Mais si tu vois que ça ne marche pas, mon frère et ma soeur, il faut rester. Même si l'erreur est humaine, il faut arrêter. Au lieu d'aller forcer le mariage.
Beaucoup de jeunes sont là derrière le mariage sans réfléchir. Dans le mariage, il y a beaucoup de choses qui se passent. Parce que c'est là où Satan va mettre sa bombe. Mais il faut montrer à Satan dans la prière que le Seigneur m'a donné l'os de mes os. Et quel que soit ce que tu vas faire, ça sera un lien indissolu. Ça sera un futur impossible. Personne ne veut montrer à l'ennemi que c'est un futur impossible s'il vient entrer dans son foyer. Mais quand vous vous plaignez, vous laissez l'ennemi gagner. Quand vous voyez votre couple est dans le désastre, vous voyez que votre fiancé là, c'est pas une bonne personne, c'est pas un bon choix. Tu vas te plaindre, tu vas prier par le pasteur ou par, je sais pas, le diacre. Tu vas te plaindre chez ta collègue, chez ton ami, tout. Mais mon frère, c'est pas le moment de se plaindre. C'est le moment de prier et de quitter là. C'est le moment de prier et de quitter là. Je vous l'assure, parce qu'en ce moment, il y a plusieurs mariages. Sont dans le monde si je savais. Mais tu es déjà rentré dans le mariage. La bague là est entrée dans tes doigts. Le Seigneur vous a béni. Maintenant tu veux quitter le mariage. Ça ne sert à rien, mon frère, ma soeur. Futur impossible pour notre Dieu dans la Bible. Et ça, futur impossible, maninga. Oyeba ki tango ozwaki mobali wana azaki sula, azalaki kindumba, azalaki na misala mabe, mais yo insisté kaka te boye, faut akuzaba ko changer. Tu n'es pas encore dans le mariage. Mais tant on continue le mariage, ils ont s'empiré. Boyebi moyini alinga kako bebi sabakambo na kati ya ba couple. Il y a beaucoup de couples qui sont dans des problèmes, dans des situations parce que le choix n'était pas bon. C'est pour cela que je vous dis, en tant qu'enfant de Dieu, quand on se marie, on passe par la dot, la mairie, on passe par l'église, on vous bénit. Mes frères, il faut le savoir, quand on rentre dans le mariage, le divorce, c'est un futur impossible. C'est pour cela que ceux qui disent qu'ils vont par le divorce, la mairie, on te divorce, mais en Jésus, on ne te divorce pas. Et tu ne peux plus encore te remarier, à moins que ça soit une situation grave, une situation vraiment que dans la Bible montre que oui, le monsieur a été vraiment adultère, a été en flagrant délit, où le monsieur est en train de harceler, de battre sa femme, comme nous voyons les violences conjugales, des femmes même qui meurent pendant même quand on les abat, quand on les tape par leurs hommes, les hommes violents. Ça oui, le Seigneur peut t'enlever dedans. Mais si, mon frère et ma soeur, tu savais déjà avant, quand tu étais fiancé, ce monsieur, il était comme ça. Mon frère, tu savais que cette femme que tu avais eue là, elle était comme ça. Elle était toujours avec ses aises. Elle était dans son monde. Elle avait ses habitudes que tu n'aimais pas. Ne crois pas, mon frère, qu'en priant, c'est-à-dire que quand tu étais dans les fiançailles, là, que non, déjà, vous savez, l'habitude est une seconde nature. Il faut prier, il faut jeûner et prier. Parce qu'il y a les esprits de Zo qui viennent dans les foyers quand il y a la porte ouverte, quand ce péché là siège. C'est pour ça que je dis, ne vous faites pas avoir avant le mariage. Maintenant là, quand tu es dans le mariage, là, ma soeur ou mon frère, il faut prier. Il faut intercéder. Pour que le Seigneur qui change le cœur de l'homme puisse changer. Et lui-même qu'il puisse décider de ton avenir. C'est pour ça que je vous dis que quand on est dans le mariage, surtout quand on passe par la bénédiction de Dieu, dans l'église, mes frères et sœurs, futur impossible. Futur impossible. Mes frères et sœurs, nous devons faire des bons choix. Nous devons nous accorder avec notre Dieu. Nous devons prier notre Dieu. Aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, vous êtes pressés à se marier sans connaître qui est vraiment celui qui est avec toi. Les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas dans la prière. Les jeunes d'aujourd'hui, quelqu'un que tu aimes bien, tu vois, beau, le Seigneur a dit un homme ne peut pas être seul. Mais oui, mais un homme ne peut pas être seul. Mais d'abord, mon frère,
Étudie la femme que tu as eue, la fiancée que tu es en train de prétendre qu'il soit ta femme. Il faut d'abord l'étudier par l'Esprit Saint. Demander le discernement au Seigneur. Est-ce que c'est vraiment la femme que tu veux avec moi? Est-ce que c'est cette femme que nous allons partager les mêmes valeurs? Il y a dans les couples des gens qui se battent, des mariages pas possibles. Des disputes 24 heures sur 24, avant même le mariage. Vous êtes dans les fiançailles, vous vous disputez tout le temps. Mes frères, ça c'est déjà ainsi. Ça ne sert pas d'aller loin. Ça ne sert pas d'aller loin. Tu peux beau prier. Souvent, ce n'est pas la chair de toi. C'est-à-dire que le Seigneur, quand tu unis là, il y a l'amour. Quand il y a l'amour, il n'y a pas de dispute. Quand il y a l'amour, il n'y a pas de haine. Quand il y a l'amour, il n'y a pas de jalousie. Quand il y a l'amour, il n'y a pas de discorde. Il n'y a que l'amour. Vous voyez, l'amour, c'est quelque chose de beau. Il faut savoir l'entretenir. L'amour entre la femme et l'homme, c'est quelque chose de beau. Ne rentre pas dans l'ignorance, parce qu'on dit souvent, l'amour rend aveugle. Mais si tu ne veux pas que l'amour te rende aveugle là, sois dans la prière. Tu aimes cette femme. Ne pas avoir un coup de foudre. Un coup de foudre spontané, un coup de foudre qui vient du cœur. Non, il faut avoir un coup de foudre dirigé par le Saint-Esprit. Ce coup de foudre-là que tu vois, tu dis, Seigneur, est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est lui? Est-ce que? Il y a des fous, il y a des hommes, il y a ces esprits, des hommes qui viennent seulement pour détruire ta vie. Tu es là, tu dis, tu espères. Tu espères dans le Seigneur va faire. Ah, je vais partir prier mon Dieu. Ah, je vais partir voir mon pasteur. Pasteur, vraiment, mon fiancé, vraiment, c'est quelque chose. Mon fiancé, c'est vraiment quelque chose. Pasteur, prie pour moi. Hé, ton fiancé, c'est quelque chose. Jour et nuit, tu ne dors pas, tu n'as pas de paix. Quel est ce couple? Mais déjà, avant le fiançailles, tu n'es pas en paix. Mais pendant comment on appelle? Le mariage, tu seras comment? Tu vas mourir? Pendant le mariage, tu sauras comment. Tu vas mourir. Déjà, avant le mariage, tu n'es pas en paix. Mais pendant le mariage, tu acceptes malgré ça. Tu n'es pas en paix. Mon frère, on n'aime pas une femme par la beauté. Alors, les apparences, là, il faut faire attention. Il faut aimer une femme par ses qualités, par son intelligence, par son discernement, par sa façon de vivre. Une chrétienne remplie d'amour, d'esprit de Dieu. Parce que quand tu ne fais pas un bon choix, arrivé dans le mariage, l'ennemi est là. L'esprit d'adultère va rentrer. L'esprit de violence va rentrer. L'esprit de dispute va rentrer. Parce que tu as fait un mauvais choix. Et vous savez, il y a beaucoup des gens dans le mariage qui vont rater le royaume des cieux. Parce qu'ils ont fait un mauvais choix. Et il y a nombre de chrétiens qui vont rater le royaume des cieux dans le mariage parce qu'ils ont fait un mauvais choix. Mes frères et sœurs, soyons-en sûrs que le Seigneur que nous prions, c'est le Seigneur que nous glorifions, ne nous abandonne pas. Ce Seigneur est si merveilleux. Il est si merveilleux. Mes frères et sœurs, ne tombez pas dans le piège. Ne vous faites pas avoir, mes frères et sœurs. Ne vous faites pas avoir. Ayons non cette apparure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Faites attention aux apparences, mes frères et sœurs. Retenez une chose, Dieu regarde au cœur et Dieu sonde le cœur. Lorsque nous sommes dans une situation de choix, il faut prier. Il faut prier. Mes frères,
Toi qui en ce moment est dans une situation de choix, tu ne sais pas si tu dois t'engager avec cet homme ou tu dois t'engager avec cette femme. Ma sœur, si tu dois t'engager avec cet homme, ou toi mon frère, tu veux t'engager avec cette femme, fais cette prière du Psaume 139, 23-24 qui dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Voilà nos prières avant le mariage. Seigneur, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Et le Seigneur te conduira sur la voie de l'éternité. Mon frère, le Seigneur va te donner une femme vertueuse. Ma sœur, le Seigneur va te donner un homme qui va te respecter avec amour. Mes frères, il faut savoir prendre le temps de creuser et de sonder le cœur de l'autre pour connaître vraiment, que ce soit pour les fiançailles, mais aussi dans notre vie quotidienne. Mes frères, le mariage c'est un mystère. Ne vous faites pas avoir avant le mariage. Le mariage est un mystère. C'est un lien dissolu. C'est beau le mariage. C'est bien le mariage. Mais il faut savoir que l'ennemi n'est jamais content. Et les couples, il y a plusieurs couples qui sont attaqués par l'ennemi. Il faut savoir demander l'Esprit de Dieu. Il faut être dans la prière. Posséder les fruits de l'Esprit. Être dans la vérité. Ne soyez pas des faux chrétiens qui vont simplement à l'église, ils prient, ils reviennent, ils oublient tout. Ne soyez pas des faux chrétiens qui sont là, qui vont vous prêcher la parole, qui vient t'aborder toi femme pour te dire que l'homme, Dieu a dit, l'homme n'est pas bon de l'homme d'être toi seul. Mais non, c'est pas comme ça que tu dois accepter un homme. Même si c'est un homme de ouf, un homme, je sais pas comment, mes frères, ma soeur, mon frère, ou une femme, je sais pas, je vous demande de prier, de sonder le cœur. Pour terminer, prions. Éternellement Dieu, par ce partage, aujourd'hui, tu nous parles de ne pas nous faire avoir avant le mariage. C'est pour ça, Seigneur, viens sonder nos cœurs, ô Dieu. Toi qui connais nos cœurs, éprouve-nous et tu connais nos pensées. Regarde, si nous sommes, ou mes frères et sœurs, ou mon frère et ma sœur est dans une mauvaise voie, et conduis-lui sur la voie de l'éternité, conduis-lui sur une voie, c'est pas facile, Seigneur. C'est pas facile. Mais mes frères et mes sœurs qui m'entendent en ce moment, qui ne sont pas encore dans le mariage, les jeunes qui ne sont pas encore dans le mariage, qui sont à la recherche, qui sont à la recherche de leur conjoint, Seigneur, guide-les par ta puissance de ton Saint-Esprit. Guide-les, Seigneur. Guide-les, papa. Et ceux qui voient qu'ils sont déjà fiancés, mais que ça ne marche pas, Seigneur, guide-leur. Que ta volonté se fasse. Qu'ils ne rentrent pas dans ce mariage avec ce problème si grave. Mais Seigneur, c'est toi qui sens tes cœurs. Nous avons ainsi demandé en ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.